Bien, merci beaucoup. Avant que l'on fasse cette démonstration, nous voulons d'abord élever nos pensées vers Dieu et prier. Parce que nous savons que nous sommes ce que nous mangeons. Et quand nous voulons présenter comment nous devrions préparer nos repas ou manger sainement, c'est un don de Dieu. Et c'est là que nous devons prier et remercier Dieu qui nous a comblés de beaucoup de bénédictions. Et humilions-nous donc pour la prière. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions infiniment pour tes bontés, pour tes bénédictions, pour tout ce que tu as préparé avant même notre création, afin que quand l'homme est créé, tout est prêt pour lui. Il y avait la lumière, il y avait le soleil, il y avait l'eau, il y avait la verdure, il y avait tout pour notre vie et pour surtout notre louange envers notre Éternel. Notre Créateur nous a aussi donné un jour de repos avant même que nous puissions commencer à travailler. Et nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, nous voulons entrer dans ce repos. Et que ce repos soit dans nos cœurs et que nous puissions, à travers ta bonté et à travers tes lois, nous puissions te rendre gloire et que notre vie puisse être selon ce que toi tu as prévu de la création du monde. Telle est notre prière au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais d'abord montrer le matériel que nous avons. J'espère que tout le monde connaît ce matériel. Ce métal, c'est un métal qu'on appelle plomb, très toxique, très cancérigène. C'est du poison. Et nous savons que ce matériel est utilisé facilement parce qu'il est d'abord fabriqué localement et puis il est moins cher. Il est même pratique dans la cuisson. Donc, ceux qui préparent leur riz dans ce matériel, ils savent que ça prépare très bien, le riz est bien cuit, il sèche correctement, il ne se brûle pas, mais nous voulions vous rappeler que c'est du poison cancérigène. Nous avons une autre casserole en aluminium. Cette casserole en aluminium est aussi usuelle. Après que nous avons évolué, nous nous sommes civilisés, nous avons laissé nos pots en terre, nous avons adopté des casseroles, des éléments qui nous ont été amenés par ceux qui nous ont colonisés et qui nous colonisent encore. Mais ce matériel est également toxique. Par exemple, si vous préparez du thé ou la tisane ici, et beaucoup d'entre nous, souvent, nous voulons y mettre du citron quand c'est encore chaud, et même certains mettent le citron au feu. Le mélange ou bien l'unité du citron avec cet aluminium va former le citrate d'aluminium, qui est aussi très toxique et surtout un élément qui génère Alzheimer et même les Parkinson. Nous avons un troisième matériel,
c'est le métal inoxydable. Et c'est celui-ci qui est pratique. C'est cher. Beaucoup ne peuvent pas vraiment s'en procurer, mais il est possible d'en avoir un au lieu d'avoir 10 du plomb. Il est possible d'en avoir un ou deux au lieu d'avoir 10 d'aluminium. C'est question de la compréhension et c'est question d'accepter de changer le mode de vie. Donc, ceci, nous avons voulu présenter pour que nous puissions déjà orienter nos choix. Nous savons que dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous pouvons faire, tout est question du choix. Aujourd'hui, je peux choisir avoir beaucoup d'ustensiles à la maison en matière moins chère mais toxique. Et donc, ce sera quelque chose d'exposition. Juste, je ne donne pas la valeur à ma santé, mais je veux la facilité. Et pour tous ceux qui veulent avoir un changement pour un mode de vie pour la santé, ils doivent prendre un choix utile, un choix bien éclairé et un choix qui oriente dans la santé. Maintenant que je peux utiliser cette parole pour cuire ou pour faire le toasting du riz, nous avons déjà un petit parcours dans ce que nous avons appris pour le Duke Diet. Nous avons appris que le matin, on prend les fruits sucrés avec le riz. Mais c'est le riz complet. Il peut être noir, il peut être, ça c'est, je pense, violet. Il peut être brown, communément, c'est ce que l'on peut faire, mais le riz, pourvu qu'il soit complet, nous pouvons l'utiliser pour notre santé. Alors, ici, nous avons un riz là. Je vais d'abord laver les mains. Et avant que je ne touche tout ça, ici, nous avons un savon ou bien un désinfectant naturel. Ce désinfectant s'appelle Golden Care. On trouve ça dans les produits de GNLD. GNLD. Et je ne sais pas si vous faites des recherches peut-être localement, vous pouvez en trouver. Et si on trouve, on connaît là où vous pouvez vous en approvisionner peut-être. On nous a dit qu'il y a un des pays qui a un gros stock de produits GNLD. Par exemple, 1 litre de ce produit, vous pouvez l'utiliser même pendant plus de 6 mois. En lavant vos fruits, en nettoyant convenablement vos salades, sans aucune infection, sans aucun problème de santé. Je vais juste laver les mains. Bien, nous avons d'abord le riz trempé. Vous voyez, nous allons vous le faire passer là chez vous. C'est un riz déjà mouillé. Ce riz, nous l'avons trempé depuis hier soir. Et donc, on trempe le riz pendant au moins 12 heures.
Et maintenant, après avoir trempé ça, le matin, on les rince convenablement pour enlever, en fait, tous les céréales ou tous les grains secs. Quand ils se sèchent au soleil, ils se couvrent d'une couverture un peu toxique. Et en les trempant, nous voulons qu'ils se dégagent de cette matière-là qui n'est pas comestible. Par exemple, pour les haricots, quand vous ne les trempez pas, les haricots qui ont été cuits le même jour, ils vous créeront beaucoup de gaz. Mais quand c'est bien trempé, ça ne va pas créer des gaz. Ça veut dire que ce qui vous crée ces gaz-là, c'est cette matière qui n'est pas vraiment appropriée à notre santé. Et donc, ça, c'est le riz déjà trempé. Et après le trempage, on l'enlève pour le mettre, pour laisser l'eau couler complètement. Et quand l'eau a complètement quitté le riz, vous pouvez utiliser soit une casserole ou bien, comment c'est, on appelle ça comment? Poêle, voilà. Et maintenant, vous pouvez sécher progressivement sur un feu vraiment minimal. Au lieu de le sécher rapidement pour courir à nos autres activités, prenons tout notre temps et sécher ça. C'est comme griller un peu, mais que ça ne se brûle pas. Et ce riz-là, et nous l'avons déjà ici, on ne pourrait pas faire tout le processus ici. Vous voyez qu'il est devenu comme il était avant. Si vous n'avez pas le poêle, si vous avez du four, c'est encore le meilleur. Après le trempage, vous prenez le riz, vous mettez 76 degrés Celsius pendant 3 heures. Vous comprenez que cette température est minimale et que la température va aider à sécher progressivement jusqu'à 3 heures. Le riz sera très bien sec et même c'est le riz qu'on peut conserver pour de longues dates. C'est une bonne conservation de ce riz-là. Donc, si vous en achetez une grande quantité, veuillez tremper et laver complètement, enlever tous les cailloux, le sable, et puis mettez dans le four et gardez. Là, ce sera très facile. Vous prendrez seulement le riz et mettre dans la casserole sans encore laver. Et donc, ça, c'est le riz déjà toasté. Ici, nous avons le riz. C'est le riz, en fait, qu'on a trouvé localement ici. On rappelle qu'au lieu d'utiliser les aliments importés des autres pays, ce n'est pas qu'on néglige qu'il peut y avoir de bonnes choses, mais notre environnement propre à nous est compatible à notre santé. Sentons-nous à l'aise de consommer d'abord ceux qui sont locaux. Sentons-nous à l'aise de consommer les produits qui ont quitté la terre que nous piétinons, la terre qui nous est favorable, la terre de notre environnement. Et ce sera là notre nourriture appropriée. On peut en trouver du riz aussi naturel, mais pas noir comme ça. Si on en trouve, tant mieux, mais tout, on peut utiliser dans le même processus, et avoir le riz qu'il faut pour notre santé. Rappelez-vous que ce riz naturel complet, il a tous les éléments. Il a les féculents dont nous avons besoin, les carbohydrates.
il a également les protéines et même les vitamines et même les sels minéraux. Il se complète complètement avec les fruits, il se complète naturellement avec les salades. On ne va pas rentrer sur les fruits et les salades. Rappelez-vous que votre plat doit être multicolore. Et maintenant, pour les fruits, si vous n'avez pas ce désinfectant dont nous sommes très fiers ou bien très sûrs que ça désinfecte correctement et c'est naturel. Vous pouvez même jeter l'eau que vous avez utilisée dans vos jardins, ce sera des fertilisants. Donc, ce n'est pas un savon qui peut abîmer quoi que ce soit, mais ça désinfecte correctement et puis vous pouvez jeter ça dans le jardin potager pour être encore fertilisant. Si vous n'en avez pas, s'il vous plaît, utilisez le sel marin. Le sel marin est naturel. Le sel marin contient des éléments dont nous avons encore besoin. Donc, quand on prépare ces aliments, on lave d'abord avec l'eau courante et puis on essaie d'avoir 2 autres bassins pour rincer. Vous prenez une cuillère à soupe pour peut-être une quantité d'eau de 2 litres. Pour une quantité d'eau de 2 litres et puis vous trempez vos légumes dedans pendant 10 à 15 minutes. Et après ça, vous rincez avec de l'eau bien cuite ou l'eau sûre. Vous rincez et puis vous faites vos salades. Oh. Même chose pour les fruits. Et nous pouvons maintenant passer peut-être à la démonstration. Après avoir préparé tout ça, vous pouvez m'amener le turmeric là. Il y a une personne qui a les turmeric. Nous avons ici nous savons que le riz est préparé par les curcuma, un peu d'oignon, un peu de céleri, un peu d'ail. Donc, nous avons ici les céleri. Nous pouvons même utiliser les persils. Et puis, nous avons des oignons ici. Bien que nous n'allons pas préparer ça maintenant, mais on peut passer les oignons, un peu de céleri et de persil, et même avec les ail broyés. Et puis, vous les faites passer juste sur un feu là, très, très, très minime, avec juste comme 5 millilitres peut-être d'huile d'olive. Mais l'huile d'olive ne commence pas dans la casserole. Vous préparez d'abord tout le nécessaire dans la casserole et vous essayez de remuer sur le feu avec un peu d'eau et c'est presque à la fin que vous additionnez de votre huile d'olive afin de ne pas brûler cette huile d'olive. Après avoir préparé ce mélange-là, et on met alors le riz, notre riz que nous avons toasté, et on peut facilement cuire avec de l'eau ordinaire. Nous avons ici le curcuma en poudre et nous avons également les curcuma naturels fraîches qui viennent directement du champ. Il est toujours nécessaire d'utiliser les naturels
ou bien des éléments complets qui ne sont pas passés par aucun raffinement ou aucun processus de transformation. Mais sachant aussi que cette poudre-là de curcuma est complète. Ça n'a pas été transformé, il n'y a rien qui a été modifié ou enlevé. Elle est complète. On peut l'utiliser quand on n'a pas les frais, il n'y a pas de problème. Et puis, s'il vous plaît, il est mieux d'utiliser le sel marin dans nos aliments parce que nous avons besoin de sels minéraux et c'est pourquoi nous devons avoir au moins plus de 5 à 6, 7, 10 sels minéraux au lieu d'utiliser le sel commun qui n'a que 2 éléments. Voilà. Et la quantité d'eau dépend de l'endurance du riz. Normalement, on sait qu'on peut avoir, disons que si on prend cette quantité de riz, on fait combien de quantité d'eau? 3 fois. Et pour ce riz complet, normalement, on y met encore une petite quantité additionnelle parce que d'habitude, il est plus dur par rapport au riz blanc. Et ainsi, cuire sur un feu régulier et on a notre riz normal. Nous voulons maintenant passer sur les éléments qui nous font bien consommer nos salades parce que nous ne sommes pas habitués à manger les salades. Mais maintenant que nous voulons faire une transition à éliminer ou à réduire les aliments cuits et prendre les aliments crus, nous voulons un peu assaisonner. Comme nous avons appris, nous savons qu'il y a des salades de légumes et il y a aussi des salades de fruits non sucrés. Ainsi donc, nous allons essayer de faire 2 exemplaires de la sauce vinaigrette avec les légumes et aussi nous allons essayer de faire une démonstration de la sauce vinaigrette quand on aura à consommer des salades de fruits non sucrés. J'invite ma sœur Marie-Paul à venir et peut-être elle pourra nous conduire si elle veut parler. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Oui, je suis là pour vous expliquer ce que je fais aujourd'hui. Je l'ai découvert en tâtonnant. Parce que le principe des vinaigrettes, on n'aime pas parce qu'il y a toujours de l'huile qui est au-dessus de tout le reste. Quand c'est comme ça, on n'aime pas. C'est bien que l'huile n'est pas là. Donc, je me suis dit, bon, quand je vois dans les rayons de vinaigrettes, je vois que c'est bien onctueux et tout ça. J'ai trouvé la solution et c'est en tâtonnant que j'ai pu trouver ce que aujourd'hui, je suis contente que tout le monde apprécie. Donc, le principe de base, c'est la quantité d'huile que vous avez, vous prenez la même quantité d'eau pour atténuer l'huile. Et quand on rajoute du citron et puis le basilic et tous les accessoires, ça vous donne une belle couleur onctueuse. Il y a moins d'huile parce qu'il y a l'eau qui vient compenser l'huile et puis on ne prendra pas forcément toute la vinaigrette. On le prend régulièrement, on peut faire la conservation pour moins 3 jours ou 4 jours. C'est pratique. Donc on va passer à la phase pratique. Là, je prends la mesurette. Par habitude, je ne mesure plus, mais là, on va mesurer pour les niveaux. Je disais tout à l'heure, pour la même quantité d'huile, on prend approximativement la même quantité d'eau. Et là, si on ne veut pas trop d'huile, on diminue la quantité d'huile plus d'eau. Donc là, je vais prendre l'eau. Je vais d'abord commencer par l'huile. Donc, vous voyez là,
De l'huile d'olive. Voilà, je soulève un peu. Par exemple, là, je vais prendre 10 centilitres. Ça, c'est une quantité raisonnable. Je mets directement dans le mixeur. On peut tout aussi utiliser un mixeur à pied. C'est plus pratique. Là, c'est pour des grandes quantités. À haute voix. Merci. Voilà, je mets la quantité de 10 centilitres dans le blender. Rappelez-vous, j'ai dit qu'on met la même quantité d'eau. Ça sera toujours les 10 centilitres. Voilà. Vous voyez. Si vous ne voulez pas trop d'huile, vous pouvez rajouter plus d'eau pour que la quantité d'huile baisse. Je mets la même quantité. Maintenant, on va passer aux accessoires. Mettre en remplacement de la moutarde. On sait tous que ce n'est pas bon. C'est toujours du citron qu'on utilise. Le jus de citron. Et puisque le citron a tendance à être aigre, il faut compenser cette aigreur avec un peu de miel de qualité. Du coup, on ne sent plus le citron, pourtant il est là. Et ça fait du bien au corps. Pour le citron, on peut mettre en dessous de la quantité. C'est-à-dire peut-être pour 10 centilitres, il faut prendre 2 cuillères à soupe. Le moins possible, il ne faut pas que l'aigreur monte. Donc, ça dépend de vos quantités. Et quand vous voyez qu'il y a trop de citron, pour le premier passage, vous compensez en rajoutant de l'eau et de l'huile pour neutraliser le goût des citrons. C'est le principe. Donc, si on peut faire de grandes quantités, on a déjà le principe en tête. C'est plus facile à gérer. Selon les personnes qu'on a, on sait comment. Voilà. Donc, j'explique les principes, comme ça vous êtes à l'aise au fait de la vinaigrette à tout moment. Ça se conserve longtemps? 3 à 4 jours. 3 à 4 jours. Au-delà de 4 jours, 5, ça commence à fermenter un petit peu. Température bien? À la température bien? Non, au frigidaire. Oui, mais quand ça dure une semaine, après, je me méfie. Donc, pour commencer. Donc là, on va rajouter le citron. Là, on avait dit 10 centilitres d'eau et 10 centilitres d'huile. Donc, vous voyez, je prends une cuillère à soupe. Peut-être le deuxième. Voilà. Et ce que j'ai ajouté, c'est le miel. Une cuillère également. Le sel. À défaut de sel marin, on va prendre juste un petit peu de sel. Juste un peu. Voilà. Et là, pour la quantité qu'on a prise, on est à 40 centilitres. On va prendre 2 ou 3 ail. C'est ça? Là, je vais en mettre 10. Ça fait 20. Bon, vous voyez la quantité, déjà j'ai mis 2. C'est déjà beaucoup, parce qu'il n'y a pas assez. Et puis, basilic, ne vous privez pas du basilic. Vous pouvez en mettre 2 grandes cuillères. C'est la plante de basilic. Voilà, basilic. Nous allons la faire passer peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas. Et ils peuvent même sentir l'odeur. Je choisis le basilic parce qu'il a un meilleur goût dans les vinaigrettes. Il est parfumé, il est très agréable. Très, très agréable. Et là, on met la valeur d'une moitié d'oignon. Mais là, comme c'est découpé, je vais mettre... Au sujet de l'oignon,
nous avons des gros oignons, là, on prend la moitié. Mais si vous avez, par exemple, les oignons moyens de cette grandeur, nous avons juste essayé d'utiliser la graine d'avocat. Vous l'utiliserez au complet. On a fini toujours du persil à vitamine C pour renforcer le citron, c'est ça? Excusez-moi. Voilà, une poignée, c'est suffisant. Et on va passer au mixage. Là, on a fini. Vous allez voir que la couleur va changer. De toute façon, vous avez déjà tous goûté. Vous allez voir maintenant la démonstration. C'est tout ça. Le blender n'est pas pratique pour les quantités. Ah, merci. Je suis. Bon, on a fini avec la première préparation. Vous pouvez venir voir la couleur, pareil que quand vous mangez. C'est facile et puis c'est agréable. On peut manger autant de salade qu'on veut tous les jours. Maman, j'aimerais bien qu'on mette dans un récipient. On va vérifier la quantité que ça fait. Je vais remettre là. Vous allez voir. Voilà. On est juste au-dessus d'un demi-litre. Ça fait une petite bouteille à conserver pendant au moins 2 ou 3 jours. Et puis, on a la vinaigrette prête à l'emploi. Vous voyez, pour l'oignon, donc la quantité importante, vous voyez déjà la quantité, vous savez qu'elle est de prendre 3 ail et puis un peu de persil, du céleri. On peut même mettre du céleri en lieu et place du basilic. C'est tout aussi bon. On peut même les associer, le basilic et le céleri, en petite quantité, pour changer un peu le parfum. Nous allons ainsi passer à la deuxième préparation. C'est donc pour ceux qui aiment les avocats. Et celui-ci, nous pouvons souvent l'utiliser parce que quand on travaille avec les fruits, on a besoin de les garnir aussi avec les produits qui viennent des fruits au lieu de mettre des grandes quantités de légumes. Cependant, pour l'arôme et même pour enrichir un peu, nous allons ajouter de l'ail et même de l'oignon, mais nous allons multiplier l'avocat et la tomate.
Oui. Là, on va prendre une moitié d'avocat. Et puis, juste la moitié, c'est suffisant. Je mets directement dedans. Donc, je rappelle, là, on va mettre le même principe, la même quantité d'huile, la même quantité d'eau, comme toujours. C'est les principes de base. D'accord. Je vais prendre deux d'ail que je mets dedans. Un petit peu moins de... Là, pour l'oignon, je diminue un peu les quantités. Parce qu'on passe, pour l'oignon, je diminue la quantité. Parce qu'on va, c'est pour une salade de fruits, des légumes fruits. Juste un petit peu. On va éplucher la tomate, qui est un légume fruit aussi. On doit enlever la peau. Oui, oui. Et pour la tomate, on n'a pas voulu la tremper dans l'eau chaude avant parce que nous avons un peu pris de temps pour préparer le processus. Mais rappelez-vous que la tomate devra toujours se tremper dans l'eau chaude, bouillante, mais pas sur le feu et pendant 5 minutes pour la facilité d'enlever sa peau. Et maintenant, nous allons utiliser la tomate au complet qui n'a pas eu le temps d'augmenter le lycopène. Mais si on pouvait utiliser l'eau chaude là, ça veut dire que notre choix s'est focalisé sur la vitamine C au lieu de focaliser sur l'augmentation de lycopène. Voilà. On poursuit la séance. On va rajouter la tomate. Une tomate entière. C'est la première fois que je fais cette salade pour les légumes fruits parce qu'on vient d'apprendre. On verra ce que ça donne. Et puis, je vais mettre un peu de basilic, comme toujours. D'ailleurs, le basilic se marie bien à la tomate. Donc, là, on rajoute. Voilà. Comme ça. Le persil un petit peu. Là, je ne mets pas beaucoup. Et puis, on va passer. Je vais mettre l'huile. On met ensemble. Là, ça va faire ça. Bon, là, je vais à 15 parce que l'avocat est quand même assez bon. Là, on a 15 centilitres de marque. On va mettre de l'eau. 15 également. Voilà.
On rajoute le sel. Un petit peu de sel. Et puis le citron. On ne doit pas oublier. J'ai déjà mis de l'ail. Donc là-dedans, je répète, on a mis de l'ail, deux gousses, un peu d'oignon, une tomate, le basilic, l'oignon, juste un peu, le sel, et puis là, on va rajouter le citron, une cuillère à soupe. Du jus de citron. On rajoute 2, selon les recommandations de Maman Gloria. Deux. Je pense n'avoir rien oublié. Dans tous les cas, quand on oublie, on sait tout de suite que quelque chose manque et on rajoute et on continue. Le miel? Non. Vous avez mis le miel? Je n'ai pas mis. Bravo. Voilà. L'importance du miel. Oui, le miel, je mets une cuillère. Rassou. Voilà. On va passer. Non, c'est pas bien placé. Non, un peu encore. Non, non. Vous pouvez le dire. Non. Voilà. Voilà. Ça donne déjà une belle couleur de thé là. C'est très très bien. Voilà. Bravo Maman Gloria. Alors, on va devoir mettre dans un bol pour pouvoir apprécier la couleur. On va mettre ici pour mieux voir la couleur. Et donc, nous avons les deux disponibles. Peut-être nous pouvons les faire passer devant vous. Et nous avons fini. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la bonne santé et surtout le courage d'apprêter de prendre les bonnes décisions, de changer la vie. La nourriture est disponible, Dieu l'a répandue un peu partout à la surface de la terre. Ayons le courage seulement d'en utiliser. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si ici, derrière, là où je suis, il y a quelqu'un qui a une question. Sinon, nous voulons rejoindre les autres pour poser des questions à l'intérieur. Oui, Guy. Excellent. Gloire à Dieu pour cela. Je me pose une question. Ici, en Afrique, nous n'avons pas d'huile d'olive. Est-ce qu'on peut remplacer l'huile d'olive par une huile africaine, de production africaine? Guy vient de poser une question au sujet des huiles à utiliser.
nous sommes recommandés d'utiliser l'huile d'olive, mais il sait que l'huile d'olive n'est pas produite localement dans nos pays africains. Quelle est l'huile produite en Afrique ou qu'on peut trouver facilement disponible en Afrique qu'on peut utiliser? Je dirais que la quantité d'huile qu'on utilise ici, la quantité d'huile d'olive, d'abord, la quantité est grande. Si on peut prendre 10 à 15 millilitres, si vous êtes seul, vous ne pouvez pas essayer de tenter d'en utiliser en grande quantité. Vous utiliserez en très petite quantité et favoriser les plantes. Mais nous savons qu'après l'huile d'olive, nous pouvons utiliser l'huile de tournesol. Et je pense qu'en Afrique, partout il y en a. Malheureusement, il n'y a pas partout l'huile de tournesol pressée au frais. Ce sont des huiles raffinées, ce sont des huiles donc transformées suffisamment et donc je n'encouragerai pas ça. Mais cependant, même l'huile d'olive, nous devons savoir qu'il y a les huiles pressées à froid et c'est vierge. C'est là l'huile que nous devons utiliser. Sinon, même l'huile d'olive, il y en a de beaucoup de qualité. Et pour la bonne santé, choisissons la meilleure. Utilisez autrement, on ne va pas regretter. Merci beaucoup. Merci. Non. Vas-y. Bon, ça aussi. Oui, Ok. Ça, c'est basilic. L'oignon iconique. Ça, c'est le Ça, naturel. c'est normal. Wow. Et puis,